de manière globale, c'est peut-être... on a parlé d'ajustement aussi de nos sociétés, mais pour le coup, les IA, elles peuvent avoir, je vois là, dans le domaine des services à la personne, on accompagne des projets qui sont hyper intéressants, notamment sur l'accompagnement du maintien à domicile, des services aux personnes porteuses de handicap. Il y a peut-être aussi, grâce à l'IA, la possibilité de remettre finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, l'humain au centre du sujet. Et de faciliter cet accompagnement, d'avoir la capacité aussi à détecter des signaux en santé qui sont plus faibles, d'anticiper des besoins, d'être plus réactif, d'avoir un conseil de meilleure qualité, de mieux connecter les acteurs sur la chaîne de valeur de la santé, par exemple, mais sur beaucoup d'autres sujets. Et finalement, c'est de remettre l'humain et recréer aussi, si ça peut permettre aussi de recréer un peu plus de liens dans la société qui peut être un peu confus, enfin dissous de temps en temps, ça peut être une opportunité. Mais c'est comme toute chose, ça dépend de l'usage qu'on va en faire, ça dépend aussi comment les choses vont évoluer. En ce moment, en effet, c'est difficile quand tu as des milliers d'emplois qui ont pu être détruits, parce que ça commence à être le cas. Hein. Tu as des call centers là, qui ont détruit des milliers d'emplois en utilisant des agents du coup et des chatbots qui sont hyper sophistiqués, mais pour le coup qui sont destructeurs. Donc tu as un ressenti quand même qui est fort, et c'est aussi se mettre à la place de ces personnes-là, parce que finalement sur des emplois, quand tu perds ton emploi, tu peux te dire que mais pas comme nous là en train de se dire c'est l'IA qui m'a quand même dégommé, quoi. Voilà. Donc voir qu'est-ce qu'on fait pour le coup pour ces personnes aussi, c'est facile de le dire, on va créer des emplois à fort valeur ajoutés, mais c'est aussi pour ces emplois qui sont pas des sous-emplois, qui sont des emplois, comment on fait pour leur redonner aussi un sens. Et je pense qu'il y a des solutions à creuser, mais encore faut-il que ça soit centré usager. Et centré usager, c'est centrer tout le monde aussi, pas être une société qui est exclusive. Donc l'inclusivité, moi je trouve que, en tout cas dans la vocation qui était donnée de l'IA, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'elle doit aussi pas recréer des barrières aussi entre des personnes ultra formés qui sont spécifiques de niche, et puis une population qui va subir l'IA, quoi. C'est sûr. Ça c'est un point. Si c'est que les 20% vont en bénéficier, vont encore s'enrichir derrière, et puis 80% derrière, on va creuser des inégalités. Ça c'est le réel risque aussi qu'on a derrière. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que de toute façon, en gros, l'IA, c'est le TGV qui est en marche. Donc, soit tu montes dedans, soit tu restes sur le quai. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, on pourra pas faire autrement. Mais par contre, oui, tu as raison. Je pense qu'il peut y avoir des effets positifs de l'IA dans tous les projets de Smart City, d'inclusivité, d'aide à la personne, dans la santé. On va faire des bons, en fait. Et justement, l'humain est au cœur de mieux vivre, peut-être mieux vivre, mieux manger, mieux circuler, mieux être soigné, etc. Je pense que là, on va avoir des usages d'IA qui vont être super intéressants. À l'inverse, on va avoir sans doute des dérives aussi, ça commence. Moi, j'ai lu un article dernièrement. Oui, on peut lire encore aussi. Les papiers. J'ai lu un article sur des gens qui sont en solitude et qui ne trouvent pas, qui n'arrivent pas à construire une relation homme ou femme avec quelqu'un, et qui, lassés des sites de rencontres, des expériences malheureuses, etc., préfèrent entretenir une relation avec un IA qui devient comme le mari ou la femme, enfin le conjoint ou la conjointe, et qui préfère construire une relation quotidienne avec un IA qu'avec un humain, quoi, en fait. Donc, honnêtement, si tu me demandes mon avis, moi je dis que l'IA, on peut pas faire autrement. Si on monte pas dans le train, on reste sur le quai, et pour plein de raisons, que ça soit pour le business ou autre, on va être complètement en dehors des clous, enfin on va être perdu, quoi. Mais par contre, dans l'avenir, je sais pas si je serai là pour le voir, mais je sais que, tant mieux, parce que je suis pas forcément super positive, et je me dis que les films il y a quelques années, genre tu vois, voilà, certains films qui nous prédisent l'ère des IA qui nous dépasse, je sais pas, ça fait un peu, malgré tout, ça fait un peu peur quand on se projette dans l'avenir, quand on voit la puissance des choses, et c'est vrai qu'on critique beaucoup les Européens sur la réglementation, etc., mais quelque part,
heureusement qu'il reste quelques barrières un peu réglementaires et normatives, parce que sinon, si on mettait pas quelques barrières, alors là, t'avais pas des acteurs qui essaient d'éveiller les consciences. Tout à l'heure, on en parlait avant. T'as raison. C'était avec toi sur les problématiques de l'utilisation de l'IA dans les réseaux sociaux qui font que décupler les problématiques, enfin, le fonctionnement qui existe déjà en créant des dépendances, en créant des contenus qui vont, et notamment sur les jeunes générations. Enfin, là, les études qui sortent sur les jeunes générations qui ont été les premiers adopteurs depuis leur naissance d'IA, des smartphones et des applis et puis de l'IA maintenant, ça commence à être compliqué parce que là, quand c'est en plus un processus d'accélération et qu'on voit des gamins qui commencent à se désocialiser un certain nombre de points, où on a quand même un facteur où les contenus qui sont générés et tout ce qui est mis en place, c'est pour créer des dépendances et de créer pour le coup des frustrations et donc des générations de frustrés. C'est ça. Moi, je suis persuadé, par exemple, qu'il y en a pas mal qui sont des alertes, qui lancent des alertes et qui ont réellement des impacts dans les années qui arrivent à venir sur l'usage de ces technos-là. Parce que si on continue comme ça, en tout cas, on aura des sociétés qui risquent d'être très compliquées. Un point, par exemple, on dira, c'est pas et ça c'est personnel, là, j'appelle pas la technopole quand je dis ça, mais on a nos sociétés où on a un déclin démographique important. Et au bout d'un moment, ce déclin, il s'explique par beaucoup de choses, problèmes de fertilité, des choses, mais aussi des problématiques économiques, certes, mais aussi, les gens se rencontrent plus. Les gens, on a perdu un peu, dans nos sociétés, le plaisir de se rencontrer, de se charmer, d'échanger, et ce manque un peu de rêve qu'on peut avoir si les technos actuels continuent à amplifier le phénomène. C'est même la durabilité globale qui est en cause. Nous, on le vit pas, mais au Japon, on parlait de Nora, mais au Japon, c'est la cause nationale. Et toutes les techs, tout ce qu'ils font, là, ils sont repassés, on donne des jours de congé de plus, on a bonifié. Si vous avez des gamins, ils sont partis, ils arrivent à un taux de, je crois que 0,61. Oui, à l'inverse, là, c'est rigolo parce que, notamment la Chine qui nous inonde de solutions d'IA, et qui sont quand même vachement en avance, là-dessus. Super. Nous, je pense qu'il faut aussi, que les utilisateurs aient une conscience, de ce que, comme tu le disais, les jeunes générations, ils sont ultra connectés tout le temps. C'est hallucinant, mais et comment mettre en place justement comme tu disais, cette information, cette sensibilisation, etc. Parce que je vois là, j'ai vu, encore c'était hier, en Chine, les jeunes Chinois n'ont pas le droit à plus d'une demi-heure d'usage des réseaux sociaux, TikTok ou autre, sur leur smartphone, et uniquement usage d'IA aussi et des réseaux sociaux à des buts pédagogiques. Donc en dessous de 13 ans, un jeune Chinois n'a qu'une demi-heure de téléphone et que pour apprendre quelque chose et se former, pour regarder des vidéos de petits chats qui font des bonds, des trucs comme ça, des trucs qui, comme tu dis, les connectent sans arrêt à des choses qui stimulent leur envie d'en voir plus, mais qui du coup lobotomisent un peu leur capacité à faire la part des choses. Et nous, par contre, qui font, et nous on a l'IA Act, mais en même temps on ouvre toutes les vannes, quoi. C'est-à-dire que donc il y a aussi, si on est parent par exemple, il y a aussi un enjeu de responsabilité aussi, de dire qu'est-ce qu'on permet ou pas à faire à son enfant maintenant avec l'IA, parce que moi j'ai vécu avec ma fille au moment de Facebook, où j'ai été obligée de lui fermer son compte quand elle était jeune parce qu'elle se retrouvée avec un compte Facebook avec 800 amis au bout de 6 mois. À 15 ans, c'est pas possible, t'as pas 800 amis. J'étais obligée de redéfinir avec elle c'est quoi la notion d'amis, donc rien que Facebook. Donc je n'ose même pas imaginer les parents à l'heure actuelle qui vont se retrouver confrontés à apprendre à leurs enfants. Il faut que les parents apprennent aussi aux enfants à utiliser l'IA, parce que ça doit être avant. Alors les parents, on parle souvent de l'école, le rôle de l'école et l'éducation, et des parents, mais il faut qu'il y ait une volonté politique là-dedans. Et comme tu dis, en Chine, c'est une volonté politique, une prise de conscience que si on n'a pas une volonté politique pour pouvoir mieux encadrer l'usage de ces technos de l'IA, on va aussi faire une perte aussi des savoirs, une perte aussi des compétences. Et
là, clairement, on a réellement des acteurs qui doivent œuvrer là-dessus parce que on peut pas continuer dans ce sens-là et il y a réellement des risques, quoi. L'éducation va mal aussi à cause de ça. Bien sûr. On n'est pas très positif. Hein. Oui, mais si, c'est positif. Si, je trouve ça positif. En fait, t'as fait la première question positive et on t'en remet une couche à la fin. Non, mais c'est très bien de terminer là-dessus parce qu'il nous reste quelques secondes d'après ce que j'ai pu voir auprès de Quentin dans la petite. Il y a une question d'équilibre, je pense, si on veut résumer dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas dire non à l'évolution technologique sinon on reste en marge, mais par contre... Comme tu disais, il faut aussi peut-être des prises de position mais il y a des prises de position qui sont faites par pas mal d'acteurs, des politiques et autres, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas encore tranché. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les mêmes qui nous vendent ces technologies, ils empêchent leurs gamins d'utiliser leur technologie avant 12-14 ans. Ouais, mais ils les cadrent parce qu'ils savent très bien les aspects. Et en plus, c'est les mêmes qui font cette semaine, qui prônent ces technologies-là, demandent à leurs gamins de lire 50 livres par an. Ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, on vous balance ça à tout le monde. Mais on sait les effets néfastes. Bien sûr. À nous-mêmes, sauf chez nous. Pas. Bah donc, ça doit être plus qu'alertant. C'est inquiétant. Enfin, voilà, c'est ça. C'est, tu dis, ceux qui offrent le plus de solutions, on empêche l'usage chez eux, c'est qu'il y a quand même, il faut se poser des questions, quand même. T'as 3 jours de coupure de courant. J'ai des amis qui ont des gamins là de 15-16 ans. Ils savent pas comment les occuper. T'as 3 jours de courant, t'as plus d'internet, c'est comme si la vie était finie. Ah ben non, mais moi j'ai quand même des enfants qui m'ont dit en Afrique du Sud sans connexion, qui m'ont dit en voyage, tu offres tes enfants la possibilité d'aller voir un super pays, machin et tout. Pas de wifi. Ah mais comment faire? Le wifi, c'est la vie. Mais en plus, vraiment, plus que moi, j'ai vu des gamins vraiment déprimés, quoi. Je veux dire, c'est comme si, là, t'as plus de raison d'être. Tu te dis, mais c'est déconné, quoi. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre temps, merci de l'accueil. Vous êtes chez vous quand vous voulez. C'est très sympa, merci Jérôme de cet Quentin accueil et merci Quentin. Merci beaucoup et puis bonne journée. Ouais, super. On peut parler pendant des heures. Ouais, voilà.